Le bunker n'avait jamais accueilli autre chose que la poussière rouge de la planète Kaelor. 9. Le souffle du vent ionisé et la solitude. Jarek aimait cette solitude. Elle était simple, prévisible, silencieuse. Chaque matin, il se levait au grondement lointain des tempêtes stellaires, vérifiait ses boucliers énergétiques, recyclait l'eau, bricolait des drones et se préparait une boisson chaude qui ressemblait vaguement à du café. Puis il observait l'horizon désertique depuis la petite lucarne blindée. Personne ne venait jamais ici. Et c'était précisément pour cela qu'il avait choisi cet endroit. Ce matin-là pourtant, quelque chose clochait. D'abord, le système d'alarme secondaire clignotait doucement une lumière bleue, presque timide, comme si elle n'osait pas le déranger. Ensuite, l'air du bunker sentait autre chose. Une fragrance florale, étrange, impossible dans cet environnement aride. Jarek fronça les sourgis. Génial. Encore un court-circuit. Il enfila son manteau, attrapa son pistolet à impulsion par habitude plus que par nécessité, et quitta la petite chambre métallique. Le couloir principal était plongé dans une pénombre douce. Les lampes de secours projetaient des halos tremblants sur les murs d'acier. Puis il les vit, deux silhouettes allongées sur le sol, près du sas d'entrée. Jarek s'immobilisa si brutalement qu'il manqua de glisser. Quoi? Ses yeux refusèrent d'abord d'y croire. Deux jeunes femmes. Non. Deux jeunes femmes, qui n'étaient pas humaines. Leur peau avait une teinte nacrée, légèrement irisée, comme si des constellations minuscules y scintillaient. Leurs cheveux, longs et fluides, oscillaient entre l'argent et le bleu profond selon la lumière. Elles portaient des tenues fines, tissées d'un matériau qu'ils n'avaient jamais vu, décorées de symboles luminescents. Et surtout, elles dormaient paisiblement sur le sol de Sun Bunker. Non. Jarek passa une main sur son visage. Il rêvait, forcément. Il s'approcha lentement, le cœur battant. L'une d'elles respirait doucement. L'autre remuait légèrement, comme prise dans un songe. Bien réel. Comment vous êtes entré ici? Murmura-t-il. Le sas était censé être inviolable. À moins que... Il consulta son bracelet de contrôle. Ouverture d'urgence détectée à 3 à 7. Quelqu'un ou quelque chose avait forcé les systèmes depuis l'extérieur. Jarek jura à voix basse. Des Orleanstown son bunker. Pas n'importe lesquels en plus. Elles avaient l'allure de nobles, de royales, de personnes beaucoup trop importantes pour se retrouver chez un ermite humain. Comme si l'univers s'était trompé d'adresse. Il se pencha. Vous êtes vivante? Aucune réponse. Il hésita, puis toucha doucement l'épaule de la plus proche. Sa peau était chaude. Instantanément, ses yeux s'ouvrirent. Deux pupilles lumineuses, traversées de filaments dorés, se fixèrent sur lui. Par les étoiles mères, murmura-t-elle. Elle se redressa d'un bond. Lyra. Réveille-toi. La seconde sursauta à son tour. Où sommes-nous? Elles se regardèrent, puis observèrent les murs métalliques, les écrans, les tuyaux. Leurs expressions passèrent de la confusion à l'inquiétude. Puis leur regard revint sur Jarek. Toi, dit la première d'une voix claire et musicale. Tu es l'humain. Apparemment oui, répondit-il prudemment. Et vous êtes dans Mon Bunker. Un silence. La seconde princesse se leva avec une grâce surnaturelle. Nous ne voulions pas vous causer de tort. Nos capsules de fuite ont été déviées par une tempête stellaire. Une tempête qui vous a amené pile chez moi. Évidemment. La première inclina légèrement la tête. Je suis Aelaris. Voici ma sœur Lyra. Nous sommes les héritières de l'Empire d'Astraelis. Le cerveau de Jarek se mit en pause. Empire d'Astraelis. Un des plus vastes pouvoirs de la galaxie. Des flottes capables de raser des systèmes entiers. Une lignée impériale quasi mythique. Les princesses stellaires? Balbutia-t-il. Oui. Il éclata d'un rire nerveux. Bien sûr. Évidemment. Pourquoi pas? Silence gêné. Ce n'est pas une blague, précisa Lyra doucement. Il les observa de nouveau. Leurs vêtements sophistiqués, leur posture noble, leur façon de parler, tout collait. D'accord. Disons que je vous crois. Pourquoi vous enfuir? Aelaris échangea un regard avec sa sœur. Parce que certaines factions de la cour veulent nous utiliser comme des pions politiques. Mariage forcé, alliances imposées. Notre mère, l'impératrice, tente de nous protéger, mais la pression est immense. Jarek soupira. Et moi, je suis censé faire quoi exactement? Survivre, répondit Lyra, jusqu'à ce qu'on puisse repartir. Avant qu'il ne puisse répondre, le bunker trembla. Un grondement profond secoua les murs. Les lumières clignotèrent. Jarek courut vers l'écran de surveillance. Son estomac s'énoua. Dans le ciel,
Plusieurs vaisseaux gigantesques venaient de sortir de l'hyperespace, projetant des ombres colossales sur la surface de Kaelor 9. Des croiseurs impériaux, des centaines de drones. Un emblème flamboyant brillait sur leur coque, le symbole de l'impératrice d'Astraélis. « Oh non !» murmura Aelaris. « C'est elle !» souffla Lyra. Jarek se tourna lentement vers elle. « Vous avez dit que vous vous étiez enfui. Nous espérions gagner du temps. » Avoua Aelaris. Le bunker trembla encore. Une transmission holographique s'activa d'elle-même au centre de la pièce. Une femme apparut, grande, majestueuse, couronnée d'une diadème d'énergie dorée. Ses yeux brûlaient d'autorité. « Humain », déclara-t-elle d'une voix puissante, « tu as hébergé mes filles dans ta demeure. » Jarek avala difficilement sa salive. « Ce n'était pas prévu, je vous jure. » Elle le fixa intensément. Selon les lois sacrées d'Astraélis, offrir refuge aux princesses équivaut à une revendication d'union. « Pardon ?» Les sœurs échangèrent un regard paniqué. « Mère, silence mes filles. » L'impératrice se redressa. « Tu as invoqué l'ancien droit. Je n'ai rien invoqué du tout. » Trop tard. Son regard se fit solennel. « Tu devras affronter l'épreuve nuptiale. » Le cœur de Jarek manqua un battement. L'épreuve de quoi? Les vaisseaux commencèrent à se poser autour du bunker, soulevant des tempêtes de sable rouge. L'impératrice conclut. « Si tu survis, tu deviendras lié à notre lignée. Si tu échoues, tu mourras. » Transmission coupée, un silence assourdissant suivit. Jarek se tourna lentement vers les princesses. « Vous auriez pu atterrir n'importe où dans la galaxie. » Lyra esquissa un sourire coupable. Le destin semble avoir de l'humour. Il passa une main dans ses cheveux. Génial. Absolument génial. Dehors, l'empire d'Astraélis encerclait son bunker, et sa vie tranquille venait officiellement de s'achever. Les vaisseaux impériaux continuaient de descendre lentement, comme des prédateurs élégants prenant possession de leur territoire. À travers la lucarne blindée, Jarek voyait les coques immenses se poser dans des nuages de poussière rouge, leurs moteurs faisant vibrer chaque plaque de métal du bunker. L'air semblait chargé d'électricité, et le sol tremblait sous ses bottes. Il n'avait jamais vu une démonstration de puissance pareille, même pendant ses années passées dans les zones de guerre interstellaires. Ce n'était pas une simple mission de récupération, c'était une arrivée royale. Derrière lui, Aelaris et Lyra se tenaient droites, leurs visages calmes mais leurs yeux trahissant une tension profonde. Elles avaient cessé de fuir. Désormais, elles affrontaient leur destin. Jarek expira lentement, tentant de calmer son cœur qui battait trop vite. « D'accord. Respire. Des armées entières ne m'ont pas tué. Une impératrice extraterrestre ne va pas commencer maintenant. » Il se retourna vers les sœurs. « Votre mère a l'air intense. » Lyra laissa échapper un souffle nerveux. Elle l'est. Mais elle aime son peuple. Et elle nous aime, même si sa façon de le montrer est radicale. Aelaris hocha la tête. L'épreuve nuptiale est ancienne. Très peu y survivent. Jarek les fixa, incrédule. « Attendez, quoi? Vous venez de dire très peu ?» Un silence coupable répondit. Il passa une main sur son visage. « Parfait, absolument parfait. » Un grondement plus fort retentit lorsque la rampe d'un vaisseau colossal s'abaissa juste devant l'entrée du bunker. Des rangées de soldats impériaux en armure scintillante se déployèrent avec une précision presque artistique. Leurs armes brillaient d'énergie bleutée, et leurs casques reflétaient le ciel tourmenté de Kaelor 9. Au centre de cette procession, une plateforme flottante avança lentement. Elle portait l'impératrice. Sa silhouette imposante semblait irréelle, enveloppée dans une robe de lumière mouvante qui ondulait comme un champ d'étoiles vivantes. Son regard perça l'air jusqu'à Jarek, comme si les murs eux-mêmes ne pouvaient la protéger de son autorité. Les portes du bunker s'ouvrirent dans un sifflement hydraulique. Une bourrasque de sable envahit la pièce. Jarek cligna des yeux tandis que l'impératrice avançait sans un bruit, ses pas à peine audibles malgré la puissance qu'elle dégageait. Les soldats restèrent à l'extérieur, formant un cercle parfait autour de l'entrée. L'air sembla soudain plus lourd. « Humain », déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un écho ancien. « Tu te tiens devant Séraphel, impératrice d'Astraélis, gardienne des lignées stellaires et souveraine de 20 systèmes solaires. » Jarek déglutit. Enchanté, enfin, dans d'autres circonstances. Elle ne sourit pas. Ses yeux se posèrent ensuite sur ses filles, et l'expression dure de son visage se fissura un instant. « Mes étoiles égarées, vous êtes en sécurité. » Aelaris fit un pas en avant. « Mère, nous ne voulions pas provoquer l'ancien droit. Nous cherchions seulement un refuge. » Séraphel tourna lentement la tête vers Jarek. « Le destin a parlé à votre place. » Elle leva une main,
et un hologramme gigantesque apparut au centre de la pièce, projetant des symboles lumineux tournoyant lentement. Depuis des millénaires, notre peuple respecte la loi de l'hospitalité sacrée. Lorsqu'un étranger abrite les héritières de l'Empire, il est considéré comme choisi par les étoiles pour prouver sa valeur. Jarek ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. « Écoutez, je suis sûr qu'il y a eu une erreur de traduction cosmique. Chez moi, offrir un toit, c'est juste être poli. » Quelques soldats à l'extérieur semblèrent bouger, peu, être amusés, mais Séraphel demeura impassible. La loi est absolue, mais elle n'est pas injuste. L'épreuve révèle la véritable nature de l'âme. Lyra s'approcha doucement. « Mère, il ne connaissait pas nos coutumes. » Séraphel la regarda avec tendresse avant de répondre. « Les étoiles n'exigent pas la connaissance, seulement le courage. » Jarek laissa échapper un rire nerveux. « Le courage, j'en ai peu, être un peu. Mais mourir dans une sorte de jeu de mariage alien, très peu pour moi. » L'impératrice inclina légèrement la tête. « Personne ne t'oblige à réussir, mais refuser serait un déshonneur éternel, puni par l'exil ou l'exécution immédiate. » Il cligna des yeux. « Donc, soit je risque de mourir, soit je meurs tout de suite. J'aime beaucoup vos options. » Séraphel fit un geste, et l'hologramme se transforma en scène mouvante, montrant des paysages hostiles, des créatures gigantesques, des labyrinthes d'énergie et des salles de lumière psychique. L'épreuve nuptiale se compose de 3 chemins, la survie, la vérité et le sacrifice. Chaque prétendant doit les affronter, peu arrivent jusqu'au bout. Ceux qui y parviennent deviennent dignes de l'Empire. Jarek observa les images, l'estomac noué. Et personne n'a pensé à moderniser ce truc? Ajouter un formulaire au lieu de monstres géants? Aelaris esquissa un sourire malgré la situation. Certains empereurs ont tenté, les étoiles ont provoqué des catastrophes jusqu'au rétablissement du rite. Un silence pesant s'installa. Le vent hurlait à l'extérieur, comme si la planète elle-même assistait au jugement. Jarek regarda ses mains cailleuses, souvenir de combat, de fuite, de survie. Il avait choisi la solitude pour échapper au conflit. Et voilà que l'univers venait le chercher jusque dans son trou perdu. « Si je survis, qu'est-ce qui se passe exactement ?» demanda-t-il enfin. Séraphel le fixa intensément. « Tu deviendras lié à mes filles par le serment stellaire. Ton sang rejoindra notre lignée. Ton destin ne t'appartiendra plus seulement. » Il tourna vers Aelaris et Lyra, qui soutenaient son regard. Il y lut de la peur, mais aussi une étrange lueur d'espoir. Elles n'étaient pas que des princesses en fuite. Elles cherchaient une autre vie. « Et si je gagne ?» murmura-t-il. « Est-ce que je peux refuser le trône, les guerres, la politique ?» Séraphel réfléchit un instant. « Les lois peuvent évoluer, sous la volonté d'un digne élu. » Cette réponse floue n'était pas rassurante, mais elle portait une promesse. Un nouveau tremblement secoua le bunker. « L'épreuve commencera à l'aube de ce monde », annonça l'impératrice. « Repose-toi, humain. Demain, les étoiles jugeront ton âme. » Elle se tourna vers ses filles. « Passez la nuit avec lui. Selon nos traditions, les liens se tissent avant l'épreuve. Par la parole, non par le sang. » Jarek faillit s'étouffer. « Attendez quoi ?» Mais elle avait déjà fait demi-tour, flottant majestueusement vers la sortie, laissant derrière elle une tension presque palpable. Lorsque les portes se refermèrent, le silence revint brutalement. Seuls les bips lointains des systèmes du bunker rappelaient que le monde n'avait pas cessé d'exister. Jarek s'affaissa contre un mur. « Bon, donc demain, je risque de mourir dans une compétition cosmique pour un mariage que je n'ai jamais demandé. » Lyra s'assit à côté de lui. « Nous sommes désolés. » Aelaris les rejoignit. « Mais tu es le premier humain à être choisi depuis des siècles. » Il tourna la tête vers elle. « Chosen. Super mot pour dire coincé. » Pourtant, malgré la peur, une étrange chaleur se glissait dans sa poitrine. Ces 2 princesses n'étaient pas des ennemies. Elles étaient prisonnières d'un système aussi cruel que celui qui l'avait fui autrefois. Peu être que l'univers ne s'était pas trompé d'adresse après tout. Peu être qu'il l'avait amené ici pour une raison. Dehors, les vaisseaux impériaux brillaient comme des étoiles artificielles autour de son bunker, autrefois solitaire. Et pour la première fois depuis des années, Jarek comprit qu'il n'était plus seul face au destin, même si ce destin était complètement fou. L'aube de Kaelor, Neuf se leva dans une explosion de couleurs violacées, comme si le ciel lui-même brûlait lentement. Des nuages d'énergie dérivaient au-dessus de l'horizon, projetant des ombres mouvantes sur les dunes de sable rouge. Jarek n'avait presque pas dormi. Allongé sur son lit étroit, il écoutait le bourdonnement lointain des générateurs impériaux et les pas réguliers des sentinelles postées autour du bunker. À chaque respiration,
Il se rappelait que sa vie paisible avait disparu. Aujourd'hui commençait l'épreuve nuptiale. Aujourd'hui, il pouvait mourir. Aelaris et Lyra étaient restés avec lui une partie de la nuit, parlant à voix basse de leur enfance dans les palais flottants d'Astraélis, de leurs leçons d'étiquette, de stratégie galactique et de contrôle des énergies stellaires. Jarek leur avait raconté ses propres années de survie, les colonies détruites, les batailles absurdes, et pourquoi il avait choisi l'exil volontaire. Un lien fragile mais sincère s'était tissé dans ses confidences nocturnes. Elle ne le regardait plus comme un simple humain pris au piège, mais comme quelqu'un qui comprenait la perte de liberté. Lorsque les sirènes douces de l'Empire résonnèrent à travers le bunker, Lyra sursauta légèrement. « C'est l'appel de l'aube sacrée, murmura-t-elle. La première épreuve va commencer. » Jarek s'assit lentement, étira ses épaules tendues et inspira profondément. « Bon, si je dois mourir, autant le faire debout. » Aelaris posa une main lumineuse sur son bras. « Tu es plus fort que tu ne le crois. Et plus important encore, tu es différent de ceux qui ont échoué avant toi. » Les portes s'ouvrirent une nouvelle fois, laissant entrer une délégation impériale. Des soldats encadraient un officier drapé d'une cape translucide, constellée de symboles anciens. Derrière eux, l'impératrice Séraphèle observait en silence, son visage aussi calme qu'une statue sacrée. « L'heure est venue », déclara l'officier. Le prétendant affrontera le chemin de la survie. Jarek avala difficilement sa salive et se leva. Ils l'escortèrent hors du bunker pour la première fois depuis des mois. L'air brûlant de Kaelor 9 le frappa au visage, chargé de poussière et d'ozone. Autour de lui s'étendait un vaste cercle de pierres noires, gravées de runes lumineuses. Des plateformes flottantes portaient des nobles impériaux venus assister à l'épreuve, leur regard curieux et froid braqué sur lui. Jarek se sentit soudain minuscule. Au centre du cercle se trouvait un portail d'énergie tourbillonnant, crépitant comme un orage capturé. De l'autre côté, annonça Séraphèle d'une voix claire, se trouve la planète Crétis, monde des tempêtes cristallines. Tu devras traverser la vallée du fracas et atteindre la balise de lumière avant que les 3 soleils ne se couchent. Jarek fronça les sourcils. Et si je n'y arrive pas? Alors ton corps nourrira les sables de Crétis. Lyra s'approcha, ses yeux brillants d'inquiétude. Les vents y sont si puissants qu'ils peuvent trancher la chair. Et les cristaux d'énergie explosent au moindre choc. Aelaris serra les poings. Mais personne n'a jamais tenté ce chemin seul. Jarek cligna des yeux. Super. Je suis le cobaye. Séraphèle leva la main. Il ne sera pas seul. Selon la tradition, une héritière accompagne le prétendant afin que son courage serve à protéger la lignée. Un murmure parcourut l'assemblée. Aelaris fit un pas en avant sans hésiter. J'irai. Lyra ouvrit la bouche pour protester, mais Séraphèle l'arrêta d'un regard. Que les étoiles guident ton choix, ma fille. Jarek tourna vers Aelaris, stupéfait. Tu es sûr? Elle hocha la tête, un sourire déterminé aux lèvres. Si tu dois risquer ta vie pour nous, je ne resterai pas spectatrice. Avant qu'ils ne puissent répondre, ils furent poussés doucement vers le portail. Une chaleur intense les enveloppa, puis le monde se déchira en lumière. Ils atterrirent brutalement sur un sol de roches translucides. Le ciel de Crétis était une toile de nuages électriques parcourus d'éclairs bleus. 3 soleils brûlaient au loin, projetant des reflets multicolores dans les montagnes de cristaux géants qui les entouraient. Le vent hurlait avec une violence inouïe. « D'accord, » cria Jarek pour couvrir le vacarme. « Je déteste déjà cet endroit. » Aelaris rit nerveusement. « Reste près de moi. Les cristaux explosent quand ils sont instables. » Ils avancèrent prudemment, se frayant un chemin entre des formations scintillantes qui pulsaient d'énergie. À plusieurs reprises, des rafales si puissantes les projetèrent presque au sol. Jarek planta ses bottes dans la roche et tendit la main à Aelaris pour la maintenir debout. Un grondement sourd retentit soudain. Devant eux, un énorme cristal se fissura, libérant une vague d'énergie qui explosa dans une pluie de fragments lumineux. Ils se jetèrent derrière un rocher juste à temps, les éclats sifflant comme des balles autour d'eux. Le cœur de Jarek battait à tout rompre. « C'est ça, la tradition romantique de votre empire ?» Aelaris tenta de sourire. « Ils disent que l'amour né sous la mort est le plus pur. » Ils reprirent leur route, épuisés, les muscles brûlants. À l'horizon, une balise de lumière blanche perçait les tempêtes, leur objectif. Mais soudain, une silhouette massive émergea du brouillard cristallin. Une créature faite de roche et d'énergie, aux yeux incandescents, poussa un rugissement qui fit vibrer l'air. Aelaris pâlit. Un gardien de Crétis, il ne figure pas dans les récits habituels. Jarek serra les dents. Évidemment, parce que ce serait trop facile.
La bête avança lourdement, chaque pas faisant trembler le sol. Jarek se plaça instinctivement devant Elaris. « Cours vers la balise dès que je te fais signe. »« Non, » protesta-t-elle. « Je ne te laisserai pas mourir. » Il la regarda, ses yeux pleins d'une détermination farouche. « Tu es la raison pour laquelle je me bats. Fais-moi confiance. » La créature rugit et chargea. Jarek ramassa un éclat de cristal encore brillant d'énergie. Au moment où le monstre bondit, il lança le fragment vers un amas instable derrière lui. L'impact déclencha une explosion aveuglante. Le gardien fut projeté en arrière dans un nuage de lumière. Le sol se fissura sous leurs pieds. « Maintenant !» cria Jarek. Ils coururent à perdre haleine, sautant par-dessus des crevasses d'énergie et évitant de justesse d'autres explosions. Derrière eux, la vallée s'effondrait dans un chaos étincelant. Enfin, ils atteignirent la balise. Aelaris posa sa main dessus, et une vague de lumière les enveloppa. Le monde disparut de nouveau. Lorsqu'ils revinrent au cercle sacré, la foule impériale éclata en murmures choqués. Personne n'avait jamais franchi Kritis aussi rapidement. Séraphel observa longuement Jarek, son regard mêlant surprise et respect. Aelaris respirait difficilement, mais elle souriait. « Il l'a fait », murmura-t-elle. Jarek s'effondra à genoux, haletant. Une épreuve de moins. Combien encore avant la mort glorieuse? Séraphel s'avança. « Tu as survécu au chemin de la survie. Peu y parviennent. Les étoiles te regardent désormais comme un prétendant véritable. Mais ne t'illusionne pas, humain. Les épreuves à venir seront bien plus cruelles. » Jarek leva les yeux vers elle, épuisé mais déterminé. Qu'elle vienne. Et pour la première fois, l'impératrice esquissa un sourire presque imperceptible. Le retour de Kritis avait laissé dans l'air une odeur d'ozone et de chaleur brûlée, comme si l'épreuve avait gravé son passage dans la réalité elle-même. Jarek tremblait encore, ses muscles criant de fatigue, tandis que des soigneurs impériaux s'approchaient avec des sphères lumineuses qui flottaient autour de ses bras et de ses jambes, diffusant une énergie apaisante. Aelaris resta près de lui, refusant de s'éloigner, ses doigts serrant les siens, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Autour d'eux, les murmures de la noblesse d'Astraélis ne cessaient de grandir. On ne parlait pas d'un humain condamné, mais d'un survivant, d'un possible élu. L'impératrice Séraphel observait la scène en silence depuis sa plateforme. Ses yeux brûlaient d'un feu nouveau, mélange de fierté et d'inquiétude. Lorsqu'elle leva la main, le bruit se dissipa instantanément. « Le chemin de la survie est accompli », déclara-t-elle. Mais ce n'était que l'ouverture. La seconde épreuve commence au coucher du premier soleil. Jarek leva péniblement la tête. « Vous savez, dans ma culture, on laisse au moins une journée pour récupérer après avoir failli mourir. » Quelques rires étouffés parcoururent la foule. Séraphel répondit calmement. « Dans la nôtre, la volonté se révèle dans l'épuisement. » Ils furent conduits dans une salle immense taillée dans un cristal sombre, dont les murs reflétaient des constellations mouvantes comme si l'espace y était prisonnier. Le sol semblait liquide sous leurs pas, ondulant doucement à chaque mouvement. Lyra les attendait déjà au centre, son visage tendu. « C'est la chambre des vérités stellaires », murmura-t-elle. « Peu en ressortent sans cicatrice intérieure. » Jarek inspira profondément. « Super. Après les monstres explosifs, la thérapie cosmique. » Séraphel s'avança lentement. « Ici, les pensées deviennent matière, les peurs prennent forme, les mensonges se brisent. Tu devras traverser la chambre jusqu'au cœur astral, mais garde ceci en mémoire, humain. Ce n'est pas la force qui te sauvera, mais la sincérité. » Jarek hocha la tête, même s'il n'était pas certain de comprendre ce que cela impliquait réellement. Lorsque les portes se refermèrent derrière eux dans un grondement sourd, la lumière changea brusquement. Les murs se rapprochèrent visuellement, comme si l'espace se pliait. Une sensation étrange traversa Jarek, semblable à des milliers de doigts invisibles fouillant son esprit. « Je n'aime pas ça », murmura-t-il. Aelaris serra sa main. « Ne lutte pas contre la chambre, elle devient plus cruelle lorsque l'on résiste. » La première vision surgit sans avertissement. Il se retrouva sur une planète dévastée, des ruines fumantes tout autour. Des cris résonnaient dans l'air. Il reconnut l'endroit instantanément. La colonie de Varos, détruite lors d'un conflit absurde entre corporations. Son escouade gisait au sol, et au centre, un enfant pleurait à genoux près d'un corps sans vie. Son corps à lui, son propre reflet mort. « Ce n'était pas ta faute », murmura une voix derrière lui. Il se retourna. Aelaris se tenait là, mais ses yeux brillaient d'une lumière irréelle. « Tu aurais pu les sauver », répondit-il d'une voix brisée. Les flammes grandirent autour d'eux. « Tu n'étais qu'un soldat perdu dans une guerre de riches, mais tu portes cette culpabilité comme une chaîne.
Il tomba à genoux, la poitrine serrée. Des années qu'il fuyait ce souvenir. Des années qu'il prétendait que la solitude était un choix, alors qu'elle n'était qu'une punition qu'il s'infligeait. « Regarde », dit-elle doucement. La scène se transforma. Les ruines s'effacèrent pour laisser place à une version différente. Jarek courant vers l'enfant, le prenant dans ses bras, le protégeant d'une explosion. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » souffla-t-il. « Non, » répondit-elle, « mais c'est ce que tu aurais voulu faire. Et ce désir de protéger les autres vit toujours en toi. » Son cœur battait à tout rompre. Il comprit alors que la chambre ne cherchait pas à le torturer, mais à le forcer à regarder la vérité qu'il fuyait. Le décor changea de nouveau. Cette fois, il était dans son bunker, seul, jour après jour, parlant à des machines comme à des amis imaginaires. La solitude pesait comme une montagne. « Tu dis aimer être seul », murmura Elaris. « Mais ce n'est pas vrai. Tu as juste peur de perdre encore. » Il serra les poings. « Si je m'attache, je souffre. Et si tu n'aimes pas, tu ne vis pas. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle tempête de Critis. Une nouvelle vision apparut. Elaris et Lyra, quittant son bunker à bord d'un vaisseau impérial, lui tournant le dos pour toujours. La scène lui déchira la poitrine. « C'est ce qui arrivera si tu échoues, » dit une voix lointaine. Il sentit ses yeux brûler. « Je ne veux pas qu'elle parte, » murmura-t-il. Et dans cette confession simple, la chambre sembla frémir. Autour de lui, les murs de cristal brillèrent plus intensément, comme satisfaits. La vision s'effaça brutalement, laissant place à un long corridor de lumière, menant vers une sphère brillante, le cœur astral. Elaris réapparut à ses côtés, cette fois bien réel. Son regard était doux, mais empreint d'émotion. « Tu as franchi la première vérité, » dit-elle. « La chambre t'accepte. » Ils avancèrent ensemble, chaque pas rendant l'air plus léger, comme si un poids quittait ses épaules. Mais à mi-chemin, une nouvelle forme surgit devant eux, une silhouette faite d'ombre et de lumière, mêlée son propre visage déformé par la colère et la peur. « Tu n'es pas digne d'elle, » gronda la créature. « Tu apportes la mort partout où tu vas. » Jarek recula instinctivement. « C'est ton doute, » murmura Elaris. « Tu dois l'affronter. » La créature s'approcha, ses yeux flamboyants. « Tu échoueras comme toujours. Elles souffriront par ta faute. » Jarek sentit la panique monter, mais il repensa à Critis, à la façon dont il avait protégé Elaris sans hésiter, à cette force née de l'amour plutôt que de la peur. Il se redressa. « Peut être que je ne suis pas parfait, » dit-il d'une voix ferme. « Mais je ne fuis plus. Je protège ceux que j'aime. » Il avança au lieu de reculer. La créature hurla, se fissura comme un cristal sous tension, puis explosa en une pluie de lumière. Le passage s'ouvrit complètement. Ils atteignirent le cœur astral, et Elaris posa sa main contre la sphère brillante. Une onde de chaleur douce les enveloppa. En un instant, ils se retrouvèrent de nouveau dans la salle impériale. Un silence sacré régnait. Séraphel les observait, visiblement troublé. « Tu as traversé la chambre des vérités » déclara-t-elle lentement. « Peu affrontent leurs propres ténèbres, et en ressortent entiers. » Jarek essuya une larme, qu'il n'avait pas remarquée. « Je ne suis pas entier, » répondit-il. « Mais je suis honnête. » Un murmure admiratif parcourut l'assemblée. « Elaris serra sa main. » Et pour la première fois depuis longtemps, Jarek sentit que son passé ne le définissait plus entièrement. Mais au fond de la salle, Lyra observait en silence, ses yeux brillants d'une inquiétude nouvelle. Car la troisième épreuve approchait, et elle ne pardonnait pas comme les deux premières. La nuit tomba sur le cercle sacré d'Astraélis, comme un voile de velours sombre constellé d'étoiles artificielles, projetées par les dômes énergétiques impériaux. Après l'épreuve des vérités stellaires, Jarek se sentait étrangement vidé, comme si une partie de son âme avait été retournée et nettoyée à la lumière. Son corps allait mieux, mais son esprit était encore en ébullition. Elaris marchait à ses côtés en silence, ses pas légers sur les dalles lumineuses du palais temporaire dressé autour du site rituel. Lyra les suivait quelques mètres derrière, plus réservée que d'habitude. Les murmures de la cour ne parlaient plus de sa mort imminente, mais de possibilités. Certains nobles voyaient en lui un miracle, d'autres une menace. Un humain qui survivait à deux épreuves sacrées bouleversait des siècles de certitude. Jarek percevait les regards pesés sur sa nuque, lourds d'attentes et de calculs politiques. Ils entrèrent dans une vaste terrasse ouverte sur l'espace, où des fontaines de lumière s'élevaient dans l'air, avant de se dissoudre en pluie scintillante. Séraphel les attendait seul, appuyé contre une balustrade translucide. Son expression n'était plus celle de la souveraine inflexible, mais celle d'une mère préoccupée et d'une dirigeante face à un tournant historique.
Tu avances plus loin que je ne l'avais prévu, humain, dit-elle sans se retourner. Beaucoup plus loin. Jarek inspira profondément. Je ne cherche pas à défier vos traditions. Je veux juste survivre et les protéger. L'impératrice se tourna lentement vers lui. Les protéger peut signifier les condamner. Si tu réussis l'épreuve finale, l'Empire exigera ton sang dans notre lignée. Les alliances, les guerres, les sacrifices, tout engloutira. Aelaris s'approcha. Mère, il mérite de savoir ce qu'il attend réellement. Séraphel hocha la tête. La troisième épreuve est appelée le chemin du sacrifice. Elle ne teste ni la force ni la vérité, mais la capacité à renoncer. Lyra pâlit. Renoncer à quoi? À ce que le cœur désire le plus. Un silence lourd s'installa. Jarek sentit son estomac se nouer. Après la survie et l'âme mise à nu, voilà que l'épreuve toucherait à ce qu'il avait commencé à ressentir pour ces deux femmes. Quelque chose de dangereux, de réel. Demain, poursuivit Séraphel, tu seras placé face à un choix que même les étoiles ne pourront trancher pour toi. Beaucoup préfèrent mourir plutôt que de l'affronter. Jarek esquissa un sourire amer. Vous savez vendre vos traditions. Séraphel laissa échapper un souffle presque amusé. Les lois anciennes n'ont jamais été douces. Ils furent laissés seuls sur la terrasse. Le silence entre eux n'était plus confortable, mais chargé d'émotions non dites. Lyra finit par parler. L'épreuve du sacrifice brise souvent les liens entre prétendants et héritières. Jarek tourna vers elle. Tu sais ce qu'elle implique exactement? Elle hocha lentement la tête. La chambre crée une réalité où tu dois abandonner ce que tu aimes le plus pour sauver autre chose. Et la perte est réelle, pas une illusion comme dans la seconde épreuve. Aelaris serra les poings. Certains ont perdu leur famille, d'autres leurs souvenirs, certains même leur capacité à ressentir l'amour. Jarek ferma brièvement les yeux. Renoncer. Il avait déjà renoncé à une vie normale, à l'amitié, à l'amour, par peur de souffrir. Et maintenant que son cœur se réveillait enfin, l'univers lui demandait de l'arracher à nouveau. « Je ne veux pas être la cause de votre douleur », murmura-t-il. Lyra s'approcha doucement. « Tu ne l'es pas. Ce sont nos lois qui sont cruelles. » Un vent cosmique souffla doucement sur la terrasse, faisant onduler les cheveux argentés d'Aelaris. « Jarek, dit-elle avec une douceur grave, quoi qu'il arrive demain, sache que ce que tu as fait pour nous compte déjà plus que tous les rituels de l'Empire. » Il la regarda longuement, son cœur battant trop fort. « Je n'ai jamais voulu m'attacher à quelqu'un, avoua-t-il, et maintenant je ne peux plus imaginer vous perdre. » Lyra détourna les yeux pour cacher l'émotion qui brillait dans les siens. La nuit s'écoula lentement. Jarek dormit à peine, hanté par des visions de séparation, de souvenirs effacés, de chemins divergents. Chaque fois qu'il se réveillait, il se rappelait que ce monde lui avait offert quelque chose qu'il croyait ne plus mériter, une connexion réelle. À l'aube, les trompettes stellaires résonnèrent. L'heure du sacrifice était venue. Ils furent conduits dans un sanctuaire ancien enfoui, sous le cercle sacré. Les murs étaient gravés de fresques, représentant des figures renonçant à des êtres aimés, offrant leur cœur aux étoiles en échange de paix ou de survie. L'air y était froid, presque solennel. Au centre se dressait un bassin de lumière liquide. Séraphel se tenait à l'opposé. « Entre dans le bassin, humain, ordonna-t-elle. Il révélera ce que ton cœur chérit par-dessus tout. » Jarek jeta un dernier regard à Aelaris et Lyra. Puis, il avança. La lumière l'enveloppa. Instantanément, le sanctuaire disparut. Il se retrouva dans son bunker. Mais cette fois, il n'était plus seul. Aelaris riait doucement près de la table, réparant un drone avec Lyra. L'endroit semblait vivant, chaleureux. Une vie simple, paisible, pleine de rire et de complicité. Son rêve, son cœur se serra. Une voix résonna dans l'air. Cette réalité peut être tienne pour toujours. Refuse le sacrifice, et les étoiles t'offriront cette vie. Devant lui, une autre vision apparut, l'Empire en flammes, des mondes détruits, Aelaris et Lyra capturés par des factions rebelles. Accepte le sacrifice, et tu sauveras l'Empire. Mais tu perdras ce que tu aimes. Jarek tremblait. Une paix simple avec celle qu'il aimait. Ou la survie de milliards d'êtres. Ses poings se serrèrent. C'est injuste, murmura-t-il. C'est le prix du pouvoir, répondit la voix. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il comprit alors ce que l'épreuve exigeait vraiment. Pas du courage, mais un amour assez grand pour renoncer à son propre bonheur. Et le choix qu'il ferait définirait non seulement son destin, mais celui de toute la galaxie. La lumière du bassin s'éteignit brutalement, aspirée comme une étoile mourante, et Jarek fut projeté de nouveau dans le sanctuaire souterrain.
Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Pendant une fraction de seconde, il ne sut plus où il se trouvait, ni quel monde était réel. Puis il vit Aelaris et Lyra courir vers lui. « Jarek !» s'écria Aelaris, le rattrapant avant qu'il ne tombe. Il tremblait encore, ses yeux brillants de larmes qu'il ne prenait même pas la peine de cacher. « J'ai vu. Notre vie possible, murmura-t-il. Et ce qu'il en coûterait de la choisir. » Lyra blêmit. « Alors, l'épreuve t'a montré le sacrifice. » Avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchira l'air. Un cri de guerre. Le sol vibra violemment. De la poussière tomba des voûtes antiques. Séraphel se redressa d'un bond. Ils ont osé. Une explosion retentit au-dessus d'eux, suivie d'un fracas métallique. Les rebelles de la cour d'obsidienne, souffla Lyra. Ils attendent depuis des années une faiblesse. Jarek sentit l'instinct de soldat qu'il croyait enterré reprendre vie. Qu'est-ce qu'ils veulent? Séraphel serra les dents. S'emparer de mes filles. Les utiliser comme symbole pour renverser le trône. Et toi, humain, comme preuve que les étoiles ont abandonné ma lignée. Une autre détonation secoua le sanctuaire. Les gardes impériaux surgirent en courant. Impératrice, les défenses extérieures sont tombées. Des vaisseaux non identifiés ont percé le dôme énergétique. La guerre venait de s'inviter dans les épreuves sacrées. Jarek attrapa instinctivement un fusil d'énergie qu'un soldat avait laissé tomber. Vous disiez que l'épreuve du sacrifice demandait de renoncer à ce qu'on aime. Il leva les yeux vers Séraphel. Laissez-moi protéger ce qui compte, maintenant. Elle l'observa longuement, comme si elle voyait enfin au-delà de l'humain épuisé. Très bien. Montre à l'Empire ce que vaut ton cœur. Ils remontèrent en urgence vers la surface. Le ciel d'Astraélis était devenu un champ de bataille. Des vaisseaux noirs aux symboles écarlates de la cour d'obsidienne traversaient l'atmosphère, tirant des rafales d'énergie sur les plateformes impériales. Les soldats loyalistes ripostaient, tandis que des explosions coloraient les nuages de feu et de lumière. Le cercle sacré, autrefois lieu de jugement des étoiles, était désormais jonché de débris et de corps. Aelaris regardait autour d'elle, horrifiée. « Ils profanent nos lois. Ils veulent le chaos, » répondit Séraphel froidement. « Et ils l'auront si nous ne les arrêtons pas. » Un groupe de rebelles atterrit brutalement à quelques mètres d'eux, leurs armures sombres hérissées de lames énergétiques. « Protégez les héritières !» cria un capitaine impérial. Le combat éclata dans un chaos fulgurant. Jarek tira sans réfléchir, ses années de guerre revenant comme un réflexe gravé dans ses muscles. Un rebelle s'effondra, un autre bondit vers lui. L'âme levée, Jarek esquiva de justesse et frappa avec la crosse de son arme. Aelaris, contre toute attente, leva ses mains et projeta une vague d'énergie stellaire qui envoya deux assaillants voler à travers la plateforme. « Je ne suis pas qu'une princesse décorative !» cria-t-elle. Lyra se plaça près de Jarek, utilisant un champ de force lumineux pour bloquer les tirs. « Je peux protéger, mais pas indéfiniment. » Des cris résonnaient partout. La noblesse fuyait. Les tours de défense s'effondraient. Puis une voix amplifiée couvrit le vacarme. « Séraphel, ton règne est terminé. » Un immense vaisseau noir descendit lentement, projetant une ombre écrasante. Une silhouette apparut en hologramme. Un homme aux yeux rouges brillants, vêtu d'une armure ornée de runes sombres. « Kael Vortan » murmura Lyra avec horreur. « Le chef de la cour d'obsidienne. » Séraphel s'avança, droite malgré le chaos. « Traître à l'Empire. » Kael sourit cruellement. « Tu t'accroches à des lois anciennes pendant que l'univers évolue. Les étoiles ne t'ont pas choisi. Elles ont choisi un humain. Et je vais prouver qu'il est faible. » Des soldats rebelles capturèrent plusieurs nobles impériaux et les forcèrent à genoux. « Vois ce que coûte ton entêtement, » poursuivit Kael. « Remets-moi tes filles, et je mettrai fin au massacre. » Aelaris cria. « Ne l'écoute pas, mère. » Séraphel serra les poings, déchiré. Jarek sentit une colère brûlante envahir sa poitrine. « Il s'avança lentement. »« Tu veux prouver que je suis faible ?» cria-t-il vers l'hologramme. « Laisse-les partir et bats-toi contre moi. » Un silence stupéfait suivit. Kael éclata de rire. « Un humain face à moi? Tu me divertis. Tu voulais le symbole choisi par les étoiles, » répondit Jarek. « Me voilà. » Séraphel se tourna vers lui, alarmé. « Jarek, c'est de la folie. » Il la regarda calmement. « L'épreuve du sacrifice m'a montré que certaines vies valent plus que mon bonheur. S'ils doivent me prendre pour sauver l'Empire, qu'ils essaient. » Aelaris courut vers lui. « Non, tu ne peux pas te livrer. » Il posa doucement son front contre le sien. « Je ne fuis plus, et je ne laisserai personne vous utiliser. » Kael observa la scène, amusé. « Très bien, héros des étoiles. Approche. » Des soldats rebelles s'écartèrent, ouvrant un chemin.
Jarek avança seul au milieu du champ de bataille. Chaque pas pouvait être le dernier, mais pour la première fois de sa vie, il marchait vers le danger non par devoir, ni par survie, mais par amour. Et derrière lui, l'Empire retenait son souffle. Le silence tomba sur le cercle sacré ravagé comme une marée invisible, étouffant un instant les explosions lointaines. Jarek avançait seul entre les débris fumants, ses bottes écrasant le cristal brisé et le métal tordu. Les soldats impériaux et rebelles formaient deux murs vivants, leurs armes braquées, mais aucun n'osait tirer. Tous attendaient. Au-dessus d'eux, le vaisseau noir de la cour d'obsidienne planait comme une lune de malheur, son ombre engloutissant les ruines lumineuses du sanctuaire. L'hologramme de Kael Vortan se matérialisa de nouveau, plus grand, plus net, son sourire cruel figé dans l'air. « Tu as du courage, humain, ou de la stupidité. Les deux sont souvent confondus. » Jarek leva son arme, mais la baissa lentement. « Si tu veux prouver ta force, bats-toi contre moi sans tes armées. Laisse-les partir. » Kael inclina la tête, faussement pensif. « Et pourquoi ferais-je cela ? » « Parce que tout l'Empire te regarde, » répondit Jarek d'une voix ferme. « Si tu gagnes en trichant, tu seras toujours le traître qui a gagné par la peur. Si tu me vains en duel, tu prouveras que les étoiles se sont trompées. » Un murmure parcourut les rangs rebelles. Kael plissa les yeux. « Tu manipules les symboles aussi bien qu'un politicien impérial. Intéressant. » Il rit doucement. « Très bien. Un duel ancien. Comme dans vos rituels poussiéreux. » L'hologramme se dissipa. Un instant plus tard, une navette noire descendit brutalement, projetant une tempête de sable et de flammes. La rampe s'ouvrit. Kael Vortan en sortit, en chair et en os. Il était plus grand que Jarek l'avait imaginé, son armure sombre, parcourue de veines rouges d'énergie pulsante. Une lame stellaire se forma dans sa main, sifflant comme un serpent de feu. « Je vais savourer chaque seconde, humain. » Jarek inspira profondément, ses doigts serrés autour de son fusil. Puis il le laissa tomber au sol. Les cris de surprise fusèrent. « Ah, la hurla. Jarek non. » Il se retourna une fraction de seconde vers elle. « Ce combat doit être équitable. » Puis il fit apparaître sa propre lame d'énergie, récupérée sur un rebelle tombé plus tôt. Elle vibrait faiblement, moins puissante que celle de Kael, mais suffisante pour tuer. Le cercle se vida autour d'eux. Le duel commença. Kael attaqua le premier, rapide comme l'éclair. Sa lame traça un arc de feu qui manqua la gorge de Jarek de quelques centimètres. Jarek roula au sol, se releva en frappant, mais Kael para sans effort. « Trop blanc !» se moqua-t-il. Un coup violent projeta Jarek en arrière contre un pilier brisé. La douleur explosa dans ses côtes. Il cracha du sang. Kael s'approcha tranquillement. Voilà le champion des étoiles, décevant. Jarek se força à se relever, les jambes tremblantes. Il se souvenait des tempêtes de Kritis, de la chambre des vérités, de Sacrifice. Ce n'était pas la force brute qui l'avait sauvé jusque-là, c'était sa volonté de protéger. Kael frappa encore. Cette fois, Jarek n'esquiva pas. Il bloqua. Les deux lames s'entrechoquèrent dans une explosion d'étincelles. Le choc lui engourdit les bras, mais il tint bon. Kael grogna. Surpris. Intéressant. Ils échangèrent une pluie de coups rapides. Chaque impact résonnait comme un tonnerre. Jarek recula pas à pas, acculé vers un bord effondré du cercle. Kael s'arrêt. Fin de la route. Il leva sa lame pour porter le coup fatal. À cet instant, Jarek fit ce que personne n'attendait. Il lâcha son arme. Kael cligna des yeux, déconcerté. Trop tard. Jarek se jeta contre lui de toutes ses forces, le plaquant au sol. Ils roulèrent violemment dans les débris. La lame de Kael glissa hors de sa main. Les deux hommes se frappèrent à main nue, sauvagement. Kael était plus fort, mais Jarek était plus désespéré. Un coup brutal écrasa son visage. Une autre lui coupa le souffle, mais Jarek s'accrocha, refusant de lâcher prise. Des images traversaient son esprit. Alaris s'orientant le bunker. Lyra le protégeant sous son bouclier de lumière. La vie qu'il aurait pu avoir. Tu ne les toucheras pas, rugit-il. Il frappa de toutes ses forces. Un craquement sinistre retentit. Kael hula. Jarek saisit la lame tombée au sol. Le temps sembla ralentir. Les yeux de Kael s'écarquillèrent. Jarek aurait pu le tuer. Tout l'Empire le regardait. La vengeance. La fin immédiate de la guerre. Mais l'épreuve du sacrifice résonna dans son esprit. La violence ne construirait rien. Il posa la pointe de la lame contre la gorge de Kael. C'est fini. Kael haletait, fou de rage. Tue-moi ou tu es faible. Jarek secoua lentement la tête. Non. Je te laisse vivre pour que l'Empire voie ta défaite. Un silence stupéfait tomba.
Les soldats rebelles baissèrent lentement leurs armes. Les impériaux retenaient leur souffle. Séraphel observa, les yeux humides. Elaris porta une main à sa bouche, bouleversé. Jarek se releva péniblement. La guerre s'arrête maintenant. Kael cracha du sang, mais ne protesta plus. La cour d'obsidienne venait de perdre son symbole de peur. Sans mort, sans massacre, juste par le courage. Les vaisseaux rebelles commencèrent lentement à battre en retraite. Le ciel s'éclaircit. Pour la première fois depuis le début de l'attaque, l'espoir revenait. Jarek se tourna vers Aelaris et Lyra. Elles coururent vers lui. Aelaris le serra contre elle, sans se soucier du sang et de la poussière. « Tu es vivant !» Lyra les rejoignit, tremblante. « Tu as gagné !» Il ferma les yeux, submergé d'émotion. Mais au fond de lui, il savait. Le duel n'était pas la fin. Le véritable choix du sacrifice n'avait pas encore été pleinement payé. Les étoiles n'avaient pas encore prononcé leur verdict. Et l'aube d'un nouvel empire approchait. L'aube se leva sur Astraélis comme une promesse fragile, ses lumières rosées glissant sur les ruines fumantes du cercle sacré. Là où résonnaient quelques heures plus tôt les cris de guerre, ne demeurait plus que le souffle du vent cosmique et les pas discrets des équipes de secours. Les vaisseaux rebelles avaient disparu à l'horizon, laissant derrière eux un empire meurtri, mais vivant. Jarek se tenait au centre de ce paysage transformé, ses vêtements déchirés, le corps endolori, mais l'esprit étonnamment calme. Elaris et Lyra restaient à ses côtés, comme si le lâcher serait risqué de le voir s'évanouir à nouveau dans le chaos. Séraphel s'approcha lentement, sa posture impériale adoucie par une émotion qu'on ne lui connaissait pas. « Les étoiles ont parlé plus clairement que toutes nos lois, » déclara-t-elle. « Tu as survécu aux épreuves, affronté la vérité de ton cœur et choisi la paix quand la vengeance t'était offerte. » Elle posa un genou à terre devant lui, un geste impensable pour une impératrice. Un murmure choqué parcourut la cour. « Astraélis te reconnaît comme digne élu. » Jarek resta figé. « Attendez. Vous êtes en train de vous agenouiller devant un type qui vivait dans un bunker rouillé hier matin ?» Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Séraphel. « Justement, tu incarnes ce que l'Empire a oublié, l'humilité. » Elle se releva et balaya l'assemblée du regard. « Nos traditions ont servi à préserver notre peuple, mais elles ont aussi enchaîné nos cœurs. Aujourd'hui, elles doivent évoluer. » Les nobles murmurèrent, certains indignés, d'autres soulagés. Lyra s'avança. « Mère, tu veux abolir l'épreuve nuptiale ?» Séraphel hocha la tête. « Elle a coûté trop de vies. Et elle a failli nous coûter l'Empire. Les étoiles n'exigent pas la souffrance. Elles exigent le courage de changer. » Un silence sacré suivit ces paroles. Jarek sentit un poids énorme quitter sa poitrine. « Donc, plus de monstres explosifs ?» Quelques rires nerveux éclatèrent. Aelaris se mit à rire franchement pour la première fois depuis des jours. « Je crois que tu viens de réformer l'Empire par l'humour. » Séraphel reprit, plus solennel. « Quant au sacrifice final, tu l'as déjà accompli. Tu as renoncé à la vengeance et à ta propre sécurité pour sauver mon peuple. Il n'y aura pas d'autre perte imposée par les étoiles. » Jarek ferma les yeux, submergé de soulagement. « Merci. » Mais l'impératrice leva une main. « Toutefois, le choix du cœur demeure tien. Les lois ne te forcent plus à l'union. Tu es libre. Libre. » Ce mot résonna en lui comme une musique oubliée. Il se tourna vers Aelaris et Lyra, qui l'observaient avec un mélange d'espoir et de crainte. « Vous n'êtes pas obligés, » dit-il doucement. « Et moi non plus. Après tout ça, je veux que ce soit un choix, pas un rituel. » Aelaris s'approcha lentement. « Toute ma vie, j'ai été une pièce politique. Aujourd'hui, pour la première fois, je veux être une femme qui choisit. » Lyra prit sa main. « Moi aussi. » Jarek sentit ses yeux brûler. « Vous êtes sûr ? La vie avec moi ne sera jamais celle d'un palais. Ce sera des réparations de drones, des repas improvisés, et probablement encore des tempêtes stellaires. » Aelaris sourit tendrement. « Tu viens de sauver un empire. Je crois que tu peux gérer un dîner raté. » Lyra rit doucement. « Et nous savons réparer des vaisseaux royaux. Ton bunker ne nous fait pas peur. » Il les attira contre lui, submergé par une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Autour d'eux, l'Empire observait non un rituel, mais une union née du choix et du respect. Séraphel essuya discrètement une larme. « Alors qu'il en soit ainsi, » déclara-t-elle, « Astraélis entre dans une nouvelle ère. Une ère où l'amour n'est plus une épreuve, mais une force. » Les nobles s'agenouillèrent peu à peu, non devant une loi ancienne, mais devant un avenir différent. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction. Jarek participa aux réparations comme il l'avait toujours fait, les mains pleines de graisse et de câbles,
pendant qu'Aelaris et Lyra coordonnaient l'aide impériale avec une autorité naturelle teintée d'empathie nouvelle. Le peuple d'Astraelis découvrit des princesses proches, humaines dans leurs émotions, et un ancien ermite devenu héros malgré lui. Le bunker, autrefois isolé, fut transformé en poste avancé de coopération entre humains et Astraéliens, symbole de l'union des mondes. Un soir, alors que les étoiles brillaient paisiblement au-dessus des dunes rouges, Jarek s'assit à l'entrée du bunker, Aelaris et Lyra à ses côtés. « Tu regrettes ta vie tranquille ?» demanda Lyra. Il observa l'horizon. « J'aimais le silence. Mais je préfère le partager maintenant. » Et Aelaris posa sa tête contre son épaule. « Les étoiles nous ont réunis ici pour une raison. Pas pour la guerre, pour construire. » Il sourit. « Qui aurait cru qu'en ouvrant ma porte une nuit, je changerais la galaxie ?» L'Urarit. C'est toujours comme ça que commencent les légendes. Le vent cosmique souffla doucement, emportant avec lui les cendres du passé. Devant eux s'étendait un avenir incertain mais libre, un avenir qu'ils avaient choisi ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, Jarek savait qu'il n'aurait plus jamais à affronter l'univers seul.